Amis du sport, amis du football, heureux de vous présenter votre émission Café Foot. L'émission avec 100% football sénégalais dedans. Football plaisir, c'est Café Foot. www.senyucomtv.com. Vous pouvez abonner gratuitement sur la chaîne TV leader sur Internet et suivre toute l'activité sportive sénégalaise. Aujourd'hui, Café Foot et Senyucom Média ont comme invité un technicien du football qu'on ne présente plus ici à Thiès, Cheikh Raoul Samba, titulaire du deuxième degré et de la licence B de CAF. Bonjour Cheikh Raoul. Bonjour Ndao. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de Café Foot. Plaisir est partagé. Donc, Cheikh Raoul, vous êtes l'invité de Café Foot aujourd'hui. Donc, le sujet que nous allons développer ensemble, c'est la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Ça fait le Sénégal va bien jouer la CAN avec. Le Sénégal va jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Je reste à dévoiler sa liste parce qu'il y avait 28 présélectionnés. Donc finalement, il y avait les 5 réservistes qui vont rester dans leur club respectif. Donc, Cheikh Raoul, comment vous avez trouvé la liste de la jeunesse? Merci Ndao. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. À mon avis, le coach il a fait une liste très objective et équilibrée. Objective dans la mesure où il a continué avec le groupe qui avait terminé les éliminatoires, équilibré où dans chaque ligne qui compose ce groupe-là, il a pris les meilleurs Sénégalais du moment, sauf le cas d'Emba. Donc il a pris les meilleurs Sénégalais du moment et je crois qu'une liste est confectionnée à partir de cela. D'abord, l'équipe nationale est ouverte à tous les Sénégalais. Maintenant, présentement, c'est un tournoi qui demande une certaine durée. Donc il va tenir en compte non seulement la forme du moment seulement, mais également le vécu ensemble, parce que ça va tirer sur la longueur. Donc je crois qu'il a fait son job normalement, comme on dit. Donc voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'absence de Dembaba. Donc ça a amené beaucoup de polémiques par les fans du football sénégalais. Donc selon vous, est-ce que c'est une surprise de ne pas voir Dembaba dans le groupe? Ça peut surprendre d'autres, mais pas à mon niveau. Il y avait les signes annonciatrices, comme on dit. Voyez-vous, lors du match qu'on a disputé à Banjul contre l'Angola, Demba avait raté un penalty. Je crois que leur problème, leur différent, c'est passé ce jour-là et dans le vestiaire. Après, il avait omis d'appeler Demba pendant un certain temps. Il a repris pendant les éliminatoires. À la fin des éliminatoires, il a encore omis de convoquer Demba, prétextant qu'il était souvent blessé et qu'il n'est pas à 100% de ses moyens. Demba, pour lui répondre, a planté 2 ou 3 doublés avec son club là-bas en Turquie. Et tout dernièrement, naturellement, les gens s'attendaient à ce qu'il ne soit pas convoqué parce qu'il a terminé avec un groupe. Et le poste où Demba évolue, il a un pléthore d'attaquants là-bas qui sont aussi talentueux que Demba. Et les critères sportifs ne suffisent pas pour faire une sélection. Il y a d'autres critères qui entrent en jeu. Je crois que le sélectionneur a tenu compte de cela également parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vécu et également la compatibilité d'humeur avec ses équipiers, également ça pose problème. Demba étant difficile de caractère, je crois que c'est normal qu'il puisse tenir compte de tout cela et l'écarter parce que l'état d'esprit est important dans ce genre de compétition. Mais aussi, même si vous pensez que le coach a des problèmes particuliers avec Dembaba, mais est-ce qu'il ne pouvait pas, par exemple, voir l'intérêt du pays? Parce que Dembaba, si on parle d'un attaquant, il a le bon profil d'un attaquant, par sa physique, par sa qualité de jeu, etc. Donc, est-ce que Giresse ne pouvait pas voir quand même les intérêts du Sénégal pour convoquer Dembaba? Je crois que aussi bien vous que moi, Giresse est aussi bien placé que nous pour savoir ce qu'il cherche vraiment. Et cette situation, on pourra la répondre qu'après la CAN. Soit on a réussi, on dit que le sélectionneur avait raison, soit on rate la compétition et tout le monde tire sur lui. Mais présentement, je crois qu'on peut lui donner raison. Parce qu'il a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des attaquants qui sont aussi bien que Demba à ce poste-là. Et quoi qu'on puisse dire, Demba n'a pas eu le potentiel qu'on attendait de lui en sélection. On peut également lui concéder simplement qu'il n'a jamais été titulaire en sélection nationale, c'est vrai. Mais quand même, le rendement ratio au but qu'il a mis ici, il n'a mis que 3 buts, je crois, en sélection.
Et on a Moussa Sow, on a beaucoup d'autres attaquants qui peuvent jouer à ce poste-là. Ils ont le même profil. Et il ne va pas prendre 4 joueurs qui ont le même profil dans une même sélection. Ça risque de déséquilibrer sa sélection. Mais aussi parce qu'il y a Diafra Sakho qui est forfait. Et Sadio Mané, bon, il est aussi blessé. Parce que, aussi, Papi Cissé, il n'est pas à 100% de sa forme. Donc, est-ce que l'attaque sénégalaise, bon, ça, on n'aura pas un handicap de nos attaquants durant la compétition? L'absence de Mané lors du premier match contre le Ghana, ça risque de nous porter préjudice. Par contre, les autres, je crois qu'il a le même groupe. Seulement, c'est avec le groupe qui avait joué contre la Tunisie et l'Égypte, on risque de perdre seulement Mané pour le premier match, si tout va bien. Par contre, les autres seront présents et il n'y a pas de raison qu'on doute de la performance de ces jeunes-là. Mané sera difficilement remplaçable, c'est sûr, parce que c'est un joueur de rupture, plein de qualité, et son absence va certainement peser lourd dans la balance. Mais quoi qu'on puisse dire, il a également les hommes qu'il faut pour faire le même boulot. L'autre jeune là qui est blessé, Diafra, n'était pas titulaire dans cette équipe-là. Lui, si on l'amenait à la CAN là, il pouvait au pire des cas être sûrement, mais pas titulaire. Je crois que le poste de titulaire va être décerné à Mam Biram Diouf. C'est Mambiram qui sera sûrement l'attaquant de pointe de cette équipe-là. Peut-être le jeune qui soit là, Ousmane Dam va prétendre à remplacer l'autre. Mais pour les autres postes, je crois que les titulaires sont là. À part Lamine Sané qui a quelques bobos sur le plan physique. Il a tout son groupe en place pour faire une bonne carte. Donc parlons un peu du groupe du Sénégal parce qu'on partage la poule C avec le Ghana, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Donc l'Algérie est favori de la Coupe d'Afrique. Vous avez Ghana aussi sur le plan africain et Ghana fait partie des meilleurs. Est-ce que c'est pas une poule très difficile pour le Sénégal de s'en sortir? Certes, c'est difficile, mais c'est bon pour nous parce que ça va nous permettre de garder dès le début nos joueurs sous tension. Vous savez, le Sénégal est la 4e nation africaine actuellement. Mais voyez-vous, Michel Ndao, lors de la dernière CAN, qui voyait le Burkina aller en finale? Personne. Et avant le Burkina, on a vu les Zambiens gagner la CAN. On est à la barre des Ivoiriens. Je crois que, attention à l'étiquette qu'on colle à cette équipe algérienne-là. Les conditions d'hébergement, l'environnement à Mongomo, l'état du terrain, le climat, tout cela va jouer. Et je ne suis pas sûr que sur ce plan-là, les Algériens seront plus aptes à rivaliser avec nous. Si nous avons un environnement sain, une préparation adéquate, je vois bien le Sénégal être la surprise de cette poule-là. Oui, parce que hier, il y a Claude Leroy et d'autres techniciens comme Guy Stéphane qui ont déclaré Sénégal favori de la Coupe d'Afrique. Donc, vous voyez le Sénégal en favori ou en outsider? Je n'irai pas aussi loin que ces illustres techniciens-là, mais je dirais simplement que nous avons nos chances. Mais dans un premier temps, il faudra d'abord sortir de la poule. Assurer le premier match contre le Ghana, au pire des cas ne pas perdre, essayer de battre les Bafana et faire un résultat positif contre l'Algérie. Mais je ne vois pas le Sénégal être favori. Naturellement, sur le papier, il y a également la réalité du terrain, mais dès le départ, naturellement, l'Algérie étant la première nation africaine sur le dernier classement FIFA, l'Algérie sera favorite. Mais c'est à nous de démontrer sur le terrain que nous méritons aussi bien que les Algériens d'être cités parmi les favoris. Mais présentement, je crois que ce serait plus sage de considérer le Sénégal comme un outsider. Derrière l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc actuellement, le Sénégal est au Maroc pour la préparation. Donc on a joué tout récemment contre le Gabon en match amical. Donc demain, on va jouer contre la Guinée. Donc on dit test réussi parce qu'on a gagné le Gabon 1-0. Mais Charo, j'ai constaté que le Sénégal marque tous les derniers matchs. Le Sénégal marque un but à 0. Mais est-ce que c'est assurant dans une compétition de toujours gagner 1-0? Bon, c'est vrai que c'est la victoire qui compte, n'importe. Mais est-ce que de pouvoir marquer beaucoup de buts ne va pas amener, par exemple, un avantage, par exemple? Ben, si on met un but pendant 5 matchs, c'est sûr que nous serons en finale. Mais le problème en est que
Pour le moment, le Sénégal a de réelles chances de faire une bonne CAN. Nous avons une bonne défense, nous ne prenons pas beaucoup de buts et on arrive à en marquer, même si c'est eux. On arrive à conserver ce là. Et pour les matchs de préparation, M. Ndao, l'entraîneur cherche autre chose. Il ne cherche pas le résultat. Il cherche le contenu. Le match le plus important que Giresse est en train de préparer, c'est le 19. Que ce soit contre le Gabon ou contre la Guinée, ce qu'il cherche, c'est le contenu. Ce que les joueurs proposent comme jeu, comme relation entre eux, comme projet de jeu, c'est ce qu'ils cherchent. Donc le résultat, certes, c'est important pour emmagasiner de la confiance avant d'aller à la compétition, mais c'est ce qu'ils cherchent pour le moment, c'est le contenu. Et actuellement, je crois que ça marche bien parce que contre le Gabon, on a eu les interventions du directeur technique. Le Sénégal a dominé en première période. Mais c'est difficile pour le directeur technique d'évaluer cette équipe sur cette période-là. Parce que les Gabonais ont préféré mettre leur meilleure équipe en seconde période. Et en seconde période, le jeu est plutôt équilibré. Par moments, les Gabonais nous ont même privé de ballon. Mais nous avons su gérer tout cela et gagner sur penalty. Et c'était le plus important. Et contre la Guinée mardi, il va voir comment faire également pour voir tout le monde dans un cadre de compétition et aller maintenant contre le Ghana. Et c'est l'objectif. Être prêt le jour J, le 19, contre cette bonne formation ghanéenne. C'est bien. Donc, on va parler un peu de considération technico-tactique parce qu'on a constaté que Giresse, avec son système de jeu, donc utilise quelqu'un comme Momo Diamé en milieu relayeur. Or que Diamé, dans son club, il joue en milieu excentré ou bien en 2009, comme on le dit. Bon, est-ce que c'est pas, pour moi, est-ce que c'est logique de prendre quelqu'un qui... Parce qu'il y a la polyvalence, certes. Tout à fait. Mais est-ce que mieux vaut, par exemple, jouer chacun à son poste? Par exemple, il y a Sarko Touré, par exemple, qui joue stopper, dans ce club, mais je dirais il l'utilise comme latéral droit. Bon, est-ce que c'est pas, par exemple, une handicap pour les concurrents, par exemple, parce que je pense qu'il doit jouer poste pour poste. C'est tout à fait. Et sur ce cas, Diamé, je crois qu'il n'a plus de soucis, parce que Diamé est blessé, il ne sera pas à la CAN. Mais il a trouvé son système de jeu. Si vous voyez contre la Côte d'Ivoire au match retour au Maroc, depuis ce jour-là, et c'est le match référence de l'équipe nationale, donc on n'a pas gagné, c'est sûr, mais on a fait un match plein, tenir cette grande équipe ivoirienne un but partout. Je crois que depuis ce jour-là, il a trouvé son système. Il met 3 défenseurs. Mon cas particulier, c'est simplement les derniers bouts là de Lamine Sané. Sinon, il a des gars. Parce que la fois dernière, il a essayé Lamine Gassama dans la centrale en seconde période. Il met toujours 3 défenseurs centraux, 3 centraux, lui, 5 milieux de terrain, et 2 avançants. Il va reconduire le même système. Mon cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le cas de Mané, le jeune talentueux là. Comment il va faire pour remplacer ce jeune-là et quel profil mettre à ce poste-là? Mais je crois que pour le système de jeu, il va maintenir le même système pour essayer de battre les Ghanéens parce qu'il ne va pas sûrement changer ce système-là qui lui a permis de mettre beaucoup de buts et de ne pas en encaisser beaucoup. D'accord, bien entendu, coach. Donc voilà, Raoul, quelle est la chance du Sénégal? Il faudra d'abord prendre match par match, sortir d'abord de cette poule-là. Il ne faut pas brûler les étapes, essayer de faire de bons résultats contre le Ghana, contre l'Afrique du Sud et contre l'Algérie. Ce ne sera pas une mince affaire. Les Ghanéens ont une équipe prompue à la tâche, ils ont été en Coupe du Monde. L'Algérie également, la première nation africaine actuellement. Et les Sud-Africains, il ne faut pas les enterrer avant. Ils ont une bonne équipe, très vivace. Ils ont fait match nul, je crois, lundi avec le Cameroun. Un jeu rapide porté vers l'avant avec des gens très rapides. Il faudra résoudre tout ça, prendre match par match. Après, quand on sera qualifié, on va essayer d'aller le plus loin possible. En tout cas, c'est ça qu'on souhaite à nos chers Lions. En tout cas, tout le peuple est derrière et on dit aller le Sénégal. Donc, cher Raoul, moi, ce qui me fait peur un peu, c'est les joueurs africains qui jouent dans les clubs européens. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui ont victime de chantage pour venir jouer à la Coupe d'Afrique. Tout récemment, c'est le cas de notre jeune Mané. Mais finalement, il est bien dans le groupe. Donc, est-ce que vous pensez que c'est pas la CAF ne doit pas revoir les choses, changer la période, par exemple, qu'on nous le mettons hors saison, par exemple, au mois de juin et juillet, puisque les joueurs, le championnat sera terminé, les joueurs seront disponibles, il n'y aura pas de problème avec les clubs. Tout à fait, là c'est une bonne proposition, étant donné que ce sont les clubs européens qui emploient nos jeunes. Ils sont payés,
c'est très difficile pour un club de perdre son joueur en pleine saison. Là, c'est un peu difficile. Il faudra réadapter notre calendrier au niveau de la CAF, comme le fait l'UEFA. C'est nous seuls et la Coupe d'Asie qui jouons à cette période-là. C'est très compliqué pour nos joueurs. Ils ont une carrière à gérer et ce sera difficile. Il faudra qu'on se réunisse entre nous, que les gens puissent voir. J'ai entendu la fois dernière un dirigeant de la CAF évoquer le problème du climat. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Au mois de juin, juillet. De toute façon, en Afrique centrale, il pleut tout le temps. 8 mois sur 12 ou quelque chose comme ça. On pourra voir comment faire pour jouer à 20h, 21h ou 22h. Mais de grâce, qu'on réadapte notre calendrier par rapport aux championnats européens pour permettre à nos jeunes d'être là à tête reposée et jouer à leur meilleur niveau pour nos sélections nationales. Ce sera mieux pour nous, Africains, de jouer vers ces périodes-là, juin, juillet. Ouais, parce que c'est très difficile parce que, regarde, par exemple, Manchester City qui perd Yaya Touré en pleine saison. Yaya Touré, c'est le patron de l'équipe. Que tu le perds pendant un mois, bon, ça va peser dans l'équipe. Regardez Papa Ndiaye Souaré qui devait signer à Southampton parce qu'on a annulé sa signature à cause de sa sélection pour venir jouer la CAN. Donc, de grâce, nous demandons à la CAF, si possible, de changer la période pour que les joueurs puissent être bien, parce que si tu joues avec une pensée, par exemple, de ton club avec des centages, tu ne vas pas jouer avec tête reposée. Donc, de grâce, nous souhaitons que la CAN la période soit changée. Donc, Sharon, je vais profiter juste pour donner les résultats de la Ligue 1 7e journée. Donc, AS Pekin GFC, un derby sous rotation. Donc, GFC a gagné 3-0. Olympique d'Angol, Casa Sport s'est incliné sur la plus petite des marges. Djambar Linguère, score de parité 1 but partout. Stade Dembourg, AS Douane 1-0 en faveur de AS Douane. Le championnat se poursuit aujourd'hui, lundi 12 janvier, au stade de Demba Diop, 16h. Iso reçoit Mbour Petite Côte. À 18h, Niary Tally reçoit Sounayor. Le stade Amadou Barry, 18h, Port Diaraf, meilleur buteur de la Ligue 1 avec 3 réalisations, Mohamed Sen. Aristide Simon Diédhiou de Djambar et Lamine Fane. Cheikh Raoul, nos attaquants sont restés très mieux parce que cette journée, 3 buts pour un attaquant. Donc, qu'en pensez-vous? C'est une attaque. C'est quand même un ratio moyen, c'est normal. Mais quand même, c'est peut-être l'état des pelouses également. Parce qu'avec l'état défectueux de nos pelouses là, ça ne permet pas ce jeu-là qui nécessite une bonne maîtrise technique. Également, le matériel. Pour pouvoir marquer beaucoup de buts, il faut travailler ça à l'entraînement avec beaucoup de ballons. Malheureusement, certains de nos clubs, tu ne vois même pas 10 ballons. Avec 10 ballons, on ne peut pas faire ce travail-là spécifique qui permettra à nos attaquants d'être adroits devant l'île. Et ça porte un handicap à ces jeunes-là et à tout le football. Il faut d'abord investir sur les infrastructures, également équiper nos clubs-là pour permettre aux techniciens de faire ce travail-là qui signe aux attaquants. Donc, Ligue 2, on a joué aussi Ndarguetch, Duc, score nul à Vierge. AS Douane s'est incliné à domicile devant les 2 buts à 1. La journée se poursuit aujourd'hui, lundi 12 janvier, 16h. Asfa reçoit Kayor Foot, Dara reçoit Ndiambour, RS Yoff reçoit Barguedj et Renaissance reçoit Dakar Sacré-Cœur. Et pour boucler la boucle, IS Gorée reçoit Yebo, meilleur buteur avec 5 réalisations, mieux que la Ligue 1. C'est Babacar Ndiaye, suivi de Aliou Ba. Donc voilà, amis du sport, amis du football, c'était l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Donc avant de clôturer, mot de la fin, Cheikh Raoul. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre plateau. Et je remercie également tout le public sportif. Je vous donne rendez-vous prochainement. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.